Je passe la parole à Madame Céline Lazorte, fondatrice de Litchi. Bonjour, merci. Merci. Donc bonjour, merci de votre invitation. Donc je vais brièvement me présenter avant de vous parler un petit peu des sujets qui sont les miens. Donc effectivement, j'ai fondé Litchi il y a maintenant 6 ans, en sortant d'école. Donc parcours assez original pour la France, puis entreprenant et l'entrepreneuriat à l'école. L'idée de Litchi est donc un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs pour un cadeau d'anniversaire, pot de départ en entreprise, une liste de mariage, un événement de solidarité entre proches. Le service a très vite, rapidement grandi et donc de façon assez magique, on est passé de 1 à 4 millions d'utilisateurs, un service disponible dans 150 pays, alors un rayonnement quand même principalement européen. À la base, un service uniquement en français, et puis en fait, c'est les utilisateurs qui nous ont forcés à l'internationalisation, puisque eux-mêmes invitaient à leur cagnotte des copains qui étaient expatriés, qui parlaient pas français, donc ils faisaient des screenshots pour traduire le site, etc. Donc on est passé en anglais, en allemand, en espagnol, 4 langues. Un développement aussi d'équipe, puisqu'on est aujourd'hui 40 collaborateurs, basés dans 3 pays. Et puis un développement évidemment aussi de moyens financiers, puisque pour développer une entreprise, il faut aussi la financer. Donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a annoncé la semaine dernière le rachat de l'acquisition d'entreprise par le Crédit Mutuel Arkea, donc banque française mutualiste. Donc une intégration assez originale, puisqu'on garde l'indépendance et l'autonomie de l'entreprise, bien qu'ils aient racheté 86% du capital. La raison de cet adossement, elle est bien sûr les synergies naturelles d'une start-up du métier bancaire avec une banque traditionnelle qui a une expertise et un savoir-faire et des métiers. Et puis bien sûr l'investissement financier qui accompagne ce rachat, puisqu'ils investissent 10 millions d'euros pour permettre à l'entreprise de continuer son développement international, et l'équipe de management reste autonome. Dans nos métiers, une des problématiques qui est très importante, c'est qu'on doit être un champion international. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de cagnotte Litchi française, une cagnotte espagnole, une cagnotte allemande et une cagnotte anglaise, puisqu'en fait, finalement, le concurrent est à un clic, et donc vous pouvez très facilement, en Espagne, utiliser Litchi sans même imaginer qu'en fait, ce n'est pas une entreprise espagnole, mais une entreprise française. Et c'est le cas, puisque on a beaucoup de clients en Espagne, en Allemagne, je le disais. Et donc l'international est forcément l'ADN de nos métiers, puisque la concurrence n'est pas à 800 km, mais à un clic. Et donc en cela, c'est vraiment un enjeu qui est très important, c'est que nos entreprises doivent devenir des leaders internationaux. On ne peut pas s'arrêter à nos frontières, parce que c'est vraiment se voiler la face et aller à la chute de l'entreprise. Donc pour ça, la France doit nous accompagner dans le développement et l'accès à l'international. Un petit point important, je voudrais vous rappeler, je suis sûre que vous le savez, mais que nous avons des entreprises qui sont plus justes. Pourquoi elles sont plus justes? Eh bien pour plusieurs raisons. Donc l'entreprise numérique en elle-même, elle emploie 97% de CDI. Vous en connaissez beaucoup des entreprises de l'industrie classique qui emploie 97% de CDI. Elles sont plus justes puisque l'accès au capital est mieux réparti. Les salariés en général sont propriétaires de 30% du capital de l'entreprise, quand c'est 2% dans l'industrie classique. Et les répartitions, les rapports de salaire sont beaucoup plus justes aussi, puisqu'ils sont en moyenne de 1 à 4 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de l'entreprise. Enfin, c'est des entreprises qui emploient beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de femmes. Donc pour toutes ces raisons, vous êtes obligés de porter ce projet avec nous de l'entreprise numérique plutôt qu'autre chose. Alors, passons aux problématiques qui sont les nôtres. Bien sûr, Frédéric les a très bien résumées. C'est le financement, le recrutement et je dirais aussi la lisibilité administrative. Alors le financement, bien sûr, pour faire un champion international, nous on a levé 7 millions d'euros, on aurait pu avoir beaucoup plus de capital à notre disposition, mais dans des conditions financières qui sont aussi les nôtres, puisque c'est une dilution du capital pour l'entrepreneur, pour les salariés, ce qui, pour nos concurrents américains, ont levé entre 50 millions et 300 millions, nous c'était plutôt 7 millions d'euros. Donc, et souvent sur des volumes et des chiffres d'affaires similaires, mais avec beaucoup moins d'employés. Donc aussi des enjeux et des challenges difficiles. Donc l'accès au financement est une vraie problématique. Moi je suis sortie d'école à 25 ans, j'ai démarré mon tour des popotes et des banques. Naturellement, je me suis dit je vais aller voir une banque pour financer mon projet. Et puis on m'a dit oh là là, mais
quelle idée tu veux créer une banque. Bon, écoute, peut-être on peut te proposer un stage. Commence avec un stage avec nous, ce sera plus simple. Voilà, donc de vraies difficultés et de vraies frontières entre nos métiers et notre génération. Je tiens à souligner aussi que j'ai été aidée très tôt par la BPI. À l'époque, c'était Oseo, mais donc ça a été un travail extraordinaire parce que j'ai une subvention jeune qui, finalement, un rendez-vous m'a permis d'obtenir 20 000 € pour démarrer mon projet. Et comme je n'avais pas d'argent et pas de moyens financiers, c'était une somme suffisamment importante pour me mettre le pied à l'étrier et me permettre de me lancer. Donc voilà, donc le point sur le financement qui est évidemment très important. Sans financement, pas d'entreprise de croissance. Le point sur le recrutement, terrible difficulté de recruter en France, de recruter, que ce soit sur des métiers techniques, mais aussi des nouveaux métiers. On invente nos métiers, le marketing, chez nous, le compliance, l'account manager, tout ça, ce sont des métiers qui n'existent pas. Donc nous formons des jeunes, nous leur apprenons un métier. Et ça, c'est aussi des difficultés que nous avons parce que la flexibilité du contrat de travail n'est pas facile. Par exemple, nous avons des entreprises, comme je vous le disais, nous avons des bureaux à Londres et au Luxembourg et à Paris. À Londres, le contrat de travail, eh bien, il se termine en 1 mois. Donc ça veut dire que moi, quand je dois recruter en France, je dois attendre que la personne ait passé 3 mois pour partir de son entreprise. Et à Londres, quand quelqu'un doit me quitter, je prends le côté négatif, en 1 mois, il est parti de l'entreprise. Donc tout ça, ce manque de flexibilité fait que c'est difficile pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de recruter. Je ne dis pas de virer, je dis bien de recruter. Dernier point, la lisibilité administrative. On sort d'école à 25 ans, on ne connaît rien au droit du travail, on ne connaît rien au fonctionnement d'une entreprise, rien au fonctionnement administratif, et on est perdu, on ne sait pas vers où aller, on ne sait pas vers qui se retourner, on ne sait pas comment, et donc on apprend un petit peu à marcher en courant, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, comprendre comment fonctionne le CIR, Crédit d'impôt recherche, c'est un vrai challenge. Comprendre comment devenir le JEI, c'est aussi un vrai challenge. Et pourtant, c'est des aides qui sont capitales pour nos entreprises. Je tiens à dire que nous n'aurions pas autant recruté sans le JEI. Je déplore que parce que nous soyons acquis par un grand groupe, nous perdions le JEI, mais au moins ça nous a permis de développer l'entreprise et de recruter. Sans cela, nous n'aurions pas autant recruté dans les métiers techniques, qui sont des métiers, comme je disais, difficiles à recruter et donc où les salaires coûtent cher. Le CIR, je crois que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Heureusement, j'ai un directeur administratif et financier qui s'en occupe. Mais chaque année, c'est toujours la question de se dire est-ce qu'on va finalement l'avoir, pas l'avoir. Bon, je vous passe les difficultés qu'on a. Et puis, c'est aussi, et malheureusement, c'est la politique qui est comme ça, mais les changements de règles, les changements de fonctionnement. Et ça, pour nous, c'est terrible parce qu'on doit déjà gérer nos entreprises et on doit apprendre à s'adapter en fonction des changements de mesures, des prises de décision qui sont faites par un gouvernement puis un autre. Nos entreprises sont pérennes et donc c'est des difficultés aussi qui sont très fortes pour nous. Donc ce qu'on pourrait vous dire, c'est si vous pouviez ne plus rien faire, à la limite au moins ce serait mieux que d'essayer de faire des changements parce que voilà. Bon, je vais donc m'arrêter là, mais j'ai beaucoup de sujets encore à vous partager. Merci.